Salut à toi cher ami, bienvenue sur ce premier épisode du Podfast. Le podcast qui te tire vers le haut, qui te parle de dev perso, de sport, de nutrition et plein de choses encore. Accroche-toi, aujourd'hui, une nouvelle aventure commence et c'est maintenant qu'elle démarre, c'est parti. Aujourd'hui nous allons parler des croyances. Tu sais, ces petites phrases dans ta tête qui dictent ta vie, pour le meilleur comme pour le pire. Alors tout d'abord nous allons définir ce que sont les croyances. C'est simple. Comme je te l'ai déjà dit, ce sont des phrases qui formatent ta manière de percevoir le monde, ainsi qu'absolument tous tes résultats dans chacun des domaines de ta vie. Si apprendre à modifier ses croyances est quelque chose d'une importance primordiale, ce n'est pas pour rien. De tes croyances va déterminer tes actions, et tes actions vont déterminer tes résultats qui vont déterminer la qualité de ta vie. Attention, il y a une chose primordiale à savoir à propos des croyances. Comme leur nom l'indique, ce ne sont que des croyances, une chose purement fictive créée par notre esprit qui conditionne nos résultats. Et absolument pas une vérité tangible. Pour faire court, si tu changes tes croyances, tu changes de vie. Je le répète, si tu changes tes croyances, tu changes ta vie. Évidemment, tu ne verras pas les changements en 2 jours, mais ça va créer un impact sur le long terme et transformer totalement ton rapport à toi, au monde, aux autres et à tes capacités. Maintenant que je t'ai résumé à peu près les gros points sur ce que sont les croyances et pourquoi il est primordial d'y prêter attention et de les changer, je vais t'expliquer d'une manière simple comment les changer, tout simplement, et cela se fait en 2 grosses étapes, succédées de quelques petites étapes un peu casse-couilles. Je rigole. Prends conscience de tes croyances. Première étape, prends conscience de tes croyances. Prendre conscience de ses croyances, c'est les remettre en question en se posant des questions du type: qu'est-ce qui me prouve que cette croyance est absolument vraie? Ou bien, si j'avais une croyance différente sur ce sujet, en quoi ma vie serait différente? Ça, c'est les questions de remise en question. Mais pour prendre conscience de tes croyances, tu dois avant tout écouter ton discours mental à propos d'un événement. Imaginons, euh, quelqu'un te propose d'aller faire du sport. Et la première phrase qui te vient, c'est: je ne suis pas capable de faire du sport, c'est pas pour moi. Ça, c'est une croyance. Et ça, c'est une croyance limitante, ok? Évidemment, si le sport, tu t'en fous et que c'est pas quelque chose qui t'impacte, et que voilà, ok, mais si pour toi le sport c'est l'importance, que tu veux améliorer ton physique et que tu veux avancer dans ta vie, si t'as cette croyance, je te conseille de la changer. Le sport c'est pour tout le monde. Faut savoir que l'humain est fait pour faire du sport, c'est notre nature, donc il n'y a pas de... Le sport c'est pas pour moi, le sport c'est pour absolument tous les êtres vivants sur cette planète en fait. Le sport c'est le mouvement et le mouvement c'est la vie. Comme dirait Mike Horn, la vie c'est comme de l'eau stagnante. Si elle ne bouge pas, elle pourrit. Si elle bouge, elle est remplie de vie. Si tu veux être rempli de vie sur tous les aspects de ta vie, bouge, tout simplement. Tu n'es pas obligé d'aller faire de la musculation, tout simplement. On s'éloigne un peu du sujet, évidemment. Je vais y revenir, mais je vais faire cette petite aparté. T'es pas obligé de faire de la musculation, tu peux faire n'importe quel sport, tu peux même faire du foot avec tes amis, faire de la danse si t'es une femme. En soi, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est de bouger. Juste en régulant un petit peu son alimentation, en bougeant, sans faire forcément de la musculation, ton physique va changer. Voilà, bon, on va revenir aux propos qui étaient les croyances. Du coup, prends conscience de tes croyances et remets-les en question. Pour prendre conscience de tes croyances, ce qui peut être intéressant, c'est de méditer. Ensuite, pour les remettre en question, je te répète les questions. Pour remettre en question tes croyances, c'est simple, tu te dis: qu'est-ce qui me prouve que cette croyance est absolument vraie? Par exemple, si tu... pour le sport, on y revient. Si tu dis le sport c'est pas pour moi, qu'est-ce qui me prouve que si je m'entraîne pas pendant 1 an tous les jours, le sport ça ne deviendra pas quelque chose pour moi? Qu'est-ce qui me le prouve? À part moi-même et mes propres croyances. Parce que il faut savoir un truc. Les croyances, ce ne sont que des croyances. Elles ne sont pas une vérité absolue. Une croyance, c'est une sorte de vérité qu'on applique à soi aux autres, une sorte de vérité inchangeable, mais qui en réalité sont intangibles. Les croyances n'existent pas en réalité. Les croyances sont dans notre esprit. Voilà. Donc la première étape, c'est celle-ci. Prends conscience de tes croyances en méditant, en essayant de savoir, enfin, en essayant de détecter les phrases types
Du type, je suis pas capable, je suis capable, ça c'est pas pour moi, les gens sont tous comme ci, les gens sont tous comme ça, gna gna gna. Voilà, tout ça c'est pas ouf. Enfin, ouais, voilà. Deuxième étape. Excuse-moi, je lis mes notes. Comme tu le sais, c'est mon premier podcast, donc c'est un petit peu compliqué pour moi, mais l'amélioration va se faire. Deuxième étape. Ensuite, tu vas aller changer ces croyances. Tes croyances, tu vas en voir certaines qui vont être limitantes, qui vont, quand tu vas les dire, tu vas savoir qu'elles te limitent, qu'elles t'empêchent d'aller plus haut, de viser plus haut, et certaines qui sont neutres, qui n'ont pas réellement d'impact, et certaines qui sont positives, du style, si, je sais pas, si t'es un père par exemple, ou une mère, bah, euh, je suis capable d'être une bonne mère, une croyance, je sais pas, je suis une bonne mère, voilà, ou un bon père, ou enfin voilà quoi, ça c'est une bonne croyance. Comme je te l'ai déjà dit, une croyance, c'est une histoire que tu te racontes, ce n'est pas une vérité absolue. Même si une croyance te paraît vraie, par exemple, je suis gros et je ne peux pas faire de sport, si elle ne te porte pas, tu la dégages. En fait, on s'en fout de la vérité avec les croyances, il n'y a pas de vérité qui tienne, c'est une croyance. Comme je te le dis, elle n'existe pas. Tout ce qui compte avec une croyance, c'est est-ce qu'elle est bonne pour moi, est-ce qu'elle est pas bonne. On n'en a rien à foutre qu'elle soit vraie ou fausse en fait. Elle a pas besoin d'être vraie. Prenons un exemple un peu sale, mais partons du principe que tu es moche par exemple. Bon, c'est nul. Partons du principe que tu es moche, voilà. Objectivement, voilà. Ok. D'après toi, tu vas être plus attirant si tu dis que tu es moche ou si tu dis que tu es beau? Tu penses que ton comportement va être affecté de quelle manière si tu te répètes tous les jours que tu es beau? Même si c'est faux, on va dire que c'est faux. D'après toi, est-ce que ça va pas te porter vers le haut de dire que tu es beau, même si c'est vraiment, vraiment faux? Si vraiment dans la vraie vie, tout le monde te dit que t'es moche, enfin voilà. Tu- Dans tous les cas, peu importe, même si vraiment c'est vrai de vrai, ce sera toujours plus intéressant de, de se dire une croyance positive en fait. Parce que euh, ton cerveau, en fait, il s'en fout de la réalité. Lui, il a besoin de croyances qui le portent. Et toi aussi. Tu peux pas avancer si t'as des croyances qui te limitent en fait. D'ailleurs, souvent, quand tu as des croyances positives, bah, quand tu as un monde intérieur qui change, ton extérieur va changer. Si tu es moche, par exemple, il y a de grandes chances que si tu dis que tu es beau, bah, ton physique s'améliore. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ça c'est déjà constaté, j'ai déjà remarqué sur moi-même, clairement. Quand tu dis que tu es beau, tu adoptes des comportements différents, tu as une attitude différente, tu dégages un truc différent. Et en plus, le cerveau a besoin d'être attaché à l'image qu'il a de lui-même. Si tu dis que t'es beau, tu vas naturellement commencer à faire des choses pour être beau. Peut-être bien manger, faire du sport, des trucs comme ça. Parce que le cerveau est attaché à l'image que tu lui envoies de lui-même. C'est pour ça que les croyances sont importantes. Si tu dis que t'es une merde, ton cerveau va s'attacher à ça. Va se dire, ok, je suis une merde, donc je vais voir que les choses où je suis une merde et je vais essayer de m'attacher à ce truc. D'ailleurs, petit point, on dit, je ne crois que ce que je vois. Ben en fait, c'est l'inverse. C'est je ne vois que ce que je crois. Tu vois que ce que tu crois. Si tu penses que tout le monde est méchant, tout le monde va être méchant. Si tu penses que t'es moche, tout le monde va te renvoyer cette image que tu es moche. Si tu penses que t'es incapable, bizarrement, tu vas plus réussir à rien faire. Ou bien tu vas être incapable. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il fonctionne par attention sélective. C'est très simple. Si tu crois quelque chose, ton cerveau va capter que ça, tout simplement. Même si il y a 90% de l'autre chose, ton cerveau va se focaliser sur le 10% du truc que tu captes. Si 20 personnes te disent que t'es beau par jour, mais qu'il y a une personne qui dit que t'es pas beau ou belle, bah si tu penses que t'es pas belle ou pas beau, tu vas capter que c'est en fait. Toutes les bonnes remarques, tu vas les oublier. Voilà, tu vas les oublier tout simplement. Ensuite, une fois que t'as voulu changer cette croyance, attention, tombe pas dans le piège de te mentir à toi-même. Par exemple, si tu es pauvre, ne te raconte pas que tu es riche. Je vais t'expliquer comment faire. Prenons un exemple. Tu es un homme de petite taille qui a une croyance négative à propos de lui-même. Je suis petit de taille, les femmes n'aiment pas ça, donc je suis incapable de les séduire. Déjà, si tu es dans ce cas et que tu as pris conscience que cette croyance était négative pour toi, bien joué, parce que tu as réalisé la moitié du boulot en fait.
La prise de conscience dans le dev perso, c'est genre, c'est la base. Si tu prends conscience d'un truc, t'as pratiquement tout réglé. Ça peut paraître simple, mais si tu fais les bonnes actions, si t'as une croyance nulle, mais que tous les jours tu sais qu'elle est là, et que tu fais les actions pour, évidemment que tu fais les actions pour, hein, parce que c'est pas parce que si t'es conscient d'un truc mais que tu fais rien, ça va pas changer. Mais si tu fais les actions pour, que je vais t'expliquer après, ça va changer. Ok, revenons à cette croyance. Je suis petit de taille, et donc je suis incapable de séduire une femme qui me plaît. Peut-être que maintenant que tu sais qu'il est préférable de la transformer en croyance aidante, tu vas vouloir te dire un truc du style: je suis grand, ma taille est très bien comme ça, je peux donc séduire. En gros, tu vas tout simplement l'inverser. C'est un peu la chose à laquelle on pense naturellement. Cette stratégie peut peut-être marcher, franchement ça peut marcher, mais elle est pas ouf en fait. Je te la conseille pas, et à la place, je vais te proposer une méthode qui est plus réaliste, qui marche bien, et qui est plus réaliste en fait. Au lieu d'essayer de te mentir à toi-même, accepte-toi tel que tu es. Si t'es petit, accepte que t'es petit. Cherche pas à dire que t'es grand. Ok, je suis petit. Mais change la vision que t'as de ce truc. Je suis petit, alors c'est mal. Par exemple, j'ai la taille que j'ai, elle me convient, je suis né comme ça, tant pis. Enfin, tant pis. Je suis né comme ça, c'est ok. Et je suis totalement capable de travailler mes compétences de séduction pour séduire une femme qui me plaît vraiment. En gros, tu donnes du pouvoir à quelque chose que t'as déjà en fait. Imaginons que t'es quelqu'un d'obèse, je suis obèse, je suis pas capable de changer, gna gna gna. Au lieu de te dire non, c'est bon, je suis mince, j'adore mon corps, si tu le penses pas et si t'aimes pas ton corps, dis-toi ok, je me trouve gros, j'aime pas mon corps, mais j'ai la capacité, j'ai la force nécessaire de changer. J'en suis capable. Je suis capable de changer. C'est ça, les croyances positives. C'est pas se voler la face. C'est se dire qu'on est capable de faire les choses. Se dire qu'on est capable de changer sa vie. C'est ça une croyance positive, c'est une croyance aidante. Se dire qu'on est incapable, ça nous aidera jamais. Même si ça a été vrai, même si toute ta vie t'as été incapable de faire quelque chose, tout peut changer. Parce que demain, c'est la nouvelle putain de page de ton livre. Ok. Faudrait peut-être que je me calme. En procédant de cette manière, du coup, au lieu d'essayer de te mentir à toi-même en disant ouais, non, je me trouve pas grosse, non, je suis pas petit. Au lieu d'essayer de te mentir à toi-même en disant ok, je suis ça, je m'accepte, mais je suis capable de faire de ce truc soit d'une force, si c'est un truc qu'on peut pas changer. Par exemple, la taille, tu peux pas la changer, donc fais-en une force, taffe tes compétences sociales, taffe des autres trucs. C'est la même chose pour la taille du sexe, par exemple. Au lieu de te dire ouais, je pourrais jamais faire du bien à une meuf si j'ai un sexe de petite taille, bah ok, dis-toi, ok, non, j'ai pas une bite de 25 cm, désolé pour les gros mots, mais je suis capable de travailler mes compétences au lit, et du coup de faire plaisir à ma femme d'une manière différente. Si tu procèdes de cette manière, c'est-à-dire en te donnant du pouvoir et en t'acceptant tel que tu es, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas créer de friction. Et du coup, tes croyances, elles vont être changées beaucoup plus facilement. C'est-à-dire qu'en une semaine, tu peux changer une croyance, et encore, même en un jour en fait. Une fois que tu as fait ça, il faut les consolider, ces croyances aidantes. Parce qu'une croyance, elle se forme de deux manières. Je vulgarise évidemment. La première manière, c'est la répétition. Si tous les jours on t'a dit que t'étais con, toute ton enfance, tu vas y croire. Et ouais, la croyance, c'est ça, c'est y croire. Le pire, c'est quand tu crois ce que les gens pensent de toi. Ce que les gens disent à propos de toi, c'est la réflexion de leur propre monde intérieur. Donc déjà, petit conseil comme ça, qui est pas réellement en rapport avec le podcast du jour, mais ne laisse jamais personne d'autre, je dis bien personne d'autre, définir qui tu es à part toi-même. Tu peux prendre les critiques, tu peux prendre les conseils, mais définir, il n'y a que toi qui peux te définir. Par exemple, si quelqu'un dit tu es nerveux, tu es ci, tu es. En fait, toutes les étiquettes, c'est de la merde. Parce que ça te limite. Non, moi je décide de pas être ça. Même si, après évidemment, s'il y a un consensus, c'est ma méthode personnelle pour voir si quelque chose vaut la peine d'être pris en compte. C'est s'il y a un consensus. Si cinq amis qui se connaissent pas entre eux, par exemple, par exemple, tu demandes à ta mère, euh, à ton mari ou à ta femme, je sais pas, tes potes au boulot, voilà.
sans qu'ils se concertent entre eux. S'ils te disent tous la même chose, par exemple, tu leur dis quel est mon pire défaut, par exemple, s'ils te disent tous la même chose, bah là, tu peux le prendre en compte, vu que mathématiquement, c'est impossible que des personnes qui se connaissent pas soient arrivées après la même chose. Mais très souvent, tu as remarqué qu'en réalité, les gens vont tous dire un truc différent, en fait. C'est très rare que... Ça m'est déjà arrivé, ça arrive parfois que t'as vraiment un trait exacerbé, et que du coup, de cette manière, bah, tu puisses détecter les trucs qui ressortent, en demandant à des personnes qui se connaissent pas, et en faisant un consensus de ce qui revient le plus souvent. Du coup, on va revenir à notre sujet. Du coup, ok, une fois que t'as première étape, je vais résumer un petit peu parce que la volant s'est éparpillée, désolé. Du coup, première étape, une fois que... La première étape, c'est de prendre conscience. La prise de conscience, je te l'ai déjà dit, c'est la base. Dans tous les domaines du développement personnel, c'est vraiment la base. Prendre conscience, ensuite remettre en question par des questions bien précises. Je te conseille de remonter, mais les questions, c'est est-ce que cette croyance est réellement vraie? Est-ce que je peux vraiment déterminer qu'elle est absolument vraie? Et si je ne croyais pas en ça, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? Tout simplement. Ensuite, je vais parler d'un petit sujet auxiliaire encore. D'ailleurs, tu pourras me dire en message privé si ça te dérange que je m'éparpille de cette manière. Si c'est le cas, la prochaine fois, je ferai bien plus synthétique. Ça me dérange pas. D'ailleurs, en parlant de répétition, fais attention aux mini-pics que les gens peuvent te lancer. Certes, ça peut être fun sur le long terme, sur le court terme, mais sur le long terme, c'est le genre de truc qui peut finir par détruire ta confiance en toi et tes croyances envers toi-même. Si tu penses à quelqu'un en particulier qui te fait ça un peu trop régulièrement, pose tes limites. Évidemment, si c'est une pique tous les 2 mois, prends-toi pas au sérieux, chill, laisse glisser comme on dit. Mais c'est vraiment répété tous les jours ou toutes les semaines, par exemple pour un collègue, à chaque fois qu'il te fait des piques tout le temps, pose tes putains de limites. Clairement, sans violence, en disant tout simplement à la personne que ces putains de piques t'en veux pas en fait. Genre, c'est inutile dans ta vie, ça t'apporte rien concrètement, et d'ailleurs, ouais, je veux le dire, concrètement, c'est inutile en fait. Ça a aucune valeur ajoutée, c'est de la merde. J'ai, genre, très clairement, souvent les gens constructifs que j'ai autour de moi, ils me font jamais de pique en fait. Voilà. Mais bon, après, il y en a certains qui peuvent faire des piquets de cool, mais c'est. Venant des gens vraiment de qualité, c'est rare quand même. Si tu poses tes limites, que je lui dis que bah ça te fait chier, que ça te fatigue et que ça te sert à rien en fait, c'est genre. Voilà. Si elle veut pas comprendre, bah après c'est à toi de décider de ce que tu veux faire de la relation. Si ouais, c'est ta mère par exemple, bon, voilà. Si c'est quelqu'un au collègue, au boulot qui te fait chier à te faire des piques constamment, bah ça dégage. Voilà. Petit conseil. Évidemment, évidemment, je parle ici de la pique gratuite, sans fond de bienveillance, et qui cherche pas à te faire progresser, ainsi que bien trop répéter dans le temps. Si un de tes amis te fait des critiques constructives, ça s'applique pas, évidemment. Donc ok, on va revenir à notre sujet. Maintenant, notre but va être de consolider cette croyance. Une manière simple est la répétition. Déjà, il y a les affirmations positives. À toi de tester pour voir si ça marche pour toi. Personnellement, ça a plutôt bien marché pour moi. Un petit indice, si tu crois qu'elle marche pour toi, il y a bien plus de chances qu'elle marche. Si tu pars du principe que les croyances positives, les affirmations positives c'est de la merde, il y a peu de chances que ça marche pour toi. Par contre, si tu dis c'est scientifiquement prouvé, parce que les affirmations positives agissent sur le subconscient, qui je le répète, le subconscient marche à la répétition. Si tous les jours tu te répètes quelque chose de positif, enfin de positif, d'aidant plutôt, le mot positif est un peu trop connoté maintenant, plutôt d'aidant, qui te porte. Par exemple, pour les affirmations positives, ce que tu peux faire, c'est que du coup, tu reviens aux étapes, détection, changement des croyances, et du coup, la nouvelle croyance, bah tu la notes. Et t'en fais 3. Le but, c'est de commencer par un jeu. Je suis ta 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 ta, je suis capable de ta 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 ta, voilà. Une croyance, faut toujours que ça commence par je ou j'ai, enfin, tu vois. Non, je au présent, ça va être au présent. 3 maximum. Quand tu les dis, faut vraiment y mettre tout ton cœur, mais je rigole pas. Faut vraiment pratiquement au point de pleurer, vraiment, faut vraiment tout donner. Quand tu regardes dans le miroir, tu regardes droit dans les yeux, tu te regardes comme si tu t'annonçais ta propre mort. Faut vraiment y mettre toute son âme. De cette manière, les changements sont vraiment extrêmement rapides. Faut pas juste lire en fait, c'est l'écran se lit, les affirmations positives, faut pas les lire, faut vraiment y mettre tout son cœur. Une autre méthode qui marche extrêmement bien aussi, ça peut être la recherche d'informations qui peut soit contredire ta croyance ou soit appuyer la nouvelle. Par exemple,
Reprenons l'exemple de l'homme qui était petit et qui se disait qu'il pouvait pas séduire. Bah si ce mec fait des recherches et trouve des hommes qui sont petite taille, qui ont énormément de succès que les femmes, j'ai pas fait de recherche, mais c'est évident qu'il y en a. Mathématiquement, c'est sûr. De cette manière, tu t'es prouvé que tes croyances étaient fausses, parce que ça veut dire que s'il y en a qui ont été capables, ah ouais, part du principe aussi une croyance bonus, tout ce qu'un humain a réalisé, t'en es capable. Ça, répète-le toi jour et nuit. Ça, vraiment, c'est une croyance qui a changé ma vie. Faut que tu dises que tout ce qu'un humain a été capable de faire, t'en es capable. Même si ça te paraît ouf, faut que tu te le dises. Même si tu pourras pas devenir astronaute demain, il y a bien plus de chances que dès que tu vois quelqu'un de bon, t'as plus de chances de t'inspirer de lui au lieu d'essayer de le jalouser. Si tu sais que tu peux être comme lui en travaillant dur, bah, il y aura beaucoup plus de bienveillance et de recherche d'amélioration, tu vois. Donc voilà, t'as fait tes recherches, t'as vu que t'avais trouvé un mec petit qui est beaucoup plus succès que les femmes. Donc, dans le premier intérêt, c'est que du coup, ça démontre que tes croyances étaient fausses. Du coup, on peut être petit et avoir du succès. Et en plus de ça, tu peux modéliser cette personne. Et ouais, parce que si tu trouves quelqu'un qui, en plus, infirme ton ancienne croyance et colle à ce que tu veux être, bah t'as juste à pas le copier, mais à t'inspirer de certains traits de caractère. Comme on dit, fake it until you make it. Et du coup, dernier point, après que t'aies fait tout ça, je résume encore une fois. Première étape, prise de conscience. Deuxième étape, changement des croyances que tu détermines comme étant limitantes. Comme je le répète, les croyances sont ni vraies fausses, elles sont juste aidantes ou pas aidantes, tout simplement. Ensuite, consolide tes croyances, soit par ta propre expérience, soit en faisant des recherches, ou soit par la répétition. Par la propre expérience, c'est par exemple, j'aime le sport. Bah voilà, bah va au sport tous les jours jusqu'à ce que t'aimes le sport, tout simplement. C'est je suis capable de séduire, bah entraîne-toi tous les jours. Taf. C'est parce que les croyances, il faut quand même taffer pour les valider, tu vois. Ok. Dernier point, accepte que tu vas peut-être échouer et que tu vas peut-être avoir des difficultés. Peut-être que tu vas replonger dans tes anciennes croyances. Peut-être que tu vas mettre plusieurs mois avant de dénicher tes croyances limitantes. Et c'est ok. Ne te compare à personne d'autre que toi-même, tu es unique. Même si je doute que ça te prenne plusieurs mois, c'est assez simple de détecter les croyances. Et avec les conseils que je t'ai donnés ici, ça devrait pas te prendre très longtemps. Franchement, un mois, je pense que t'as des. Tu devras. Même je pense que maintenant, tu sais quelles sont les croyances qui te font la misère. Donc maintenant, tu sais que ces croyances, tu peux t'en débarrasser. T'as le pouvoir de le faire, t'en es capable. Tout ce que t'as à faire, c'est t'as fait dur. Ah ouais, et encore une croyance intéressante, qui cette fois-ci, du coup, est reliée à l'échec. Donc je t'ai dit qu'il y a des chances que tu échoues. Dis-toi, faut que tu changes ta croyance à propos de l'échec. Les échecs, c'est la marche vers le succès. J'accepte l'échec et je l'utilise comme moteur pour aller plus loin, plus vite. Je peux te garantir que la plupart des grands hommes ont échoué énormément de fois. Presque personne n'est arrivé au sommet sans avoir échoué une tonne de fois. Voilà, voilà cher ami. J'espère que ce premier épisode du podcast t'aura plu. D'ailleurs ce nom, il y a peut-être moins qui change. Si t'as des questions, des suggestions d'amélioration, n'hésite pas, je suis disponible en message privé. Sur ce, bon travail à toi. J'espère que ce podcast t'aidera à devenir la meilleure version de toi-même. Tu verras, c'est pas si terrible quand on sait comment s'y prendre. Avec tout ça, tu devras avoir les clés principales pour, pour changer drastiquement ta relation à tes croyances. Bye.